Quand nous étions enfants, beaucoup d'entre nous recevaient des jouets à Noël, des voitures, des robots et parfois des petites pelleteuses en plastique. Et derrière la boîte, il y avait presque toujours écrit Made in China. À l'époque, c'était des jouets. Mais aujourd'hui, la Chine fabrique de vraies pelleteuses, des machines de 50 tonnes qui participent à la construction des routes, des immeubles et des villes entières. Et voici la partie la plus incroyable. Ces machines coûtent parfois 2 fois moins cher que celles des grandes marques occidentales. Alors la vraie question est simple. Comment des marques chinoises sont-elles devenues en quelques années des géants capables de rivaliser avec Caterpillar, Komatsu et Volvo? Et surtout, pourquoi ces machines sont-elles utilisées partout dans le monde, mais encore si peu en Europe? Aujourd'hui, on va découvrir comment la Chine est en train de transformer l'industrie mondiale des machines de chantier. Et vous allez voir que l'histoire est beaucoup plus surprenante que vous ne l'imaginez. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer pourquoi certaines excavatrices chinoises peuvent prédire leur panne avant même que l'opérateur ne s'en rende compte. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous ces marques? Sany, SDLG, XCMG, Shantui, Sunward ou encore Liugong en Chine? Ces marques sont gigantesques, mais en Europe, beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, ces machines travaillent partout dans le monde. En Afrique, en Australie, en Asie et en Amérique latine. Dans la poussière, dans la chaleur, dans la boue. Des conditions qui feraient pleurer un SUV de luxe. Et pourtant, ces machines encaissent. Chaque pays qui veut développer son économie et construire ses infrastructures doit utiliser des machines de chantier. Beaucoup de machines. Et quand vient le moment de choisir, beaucoup se tournent vers les équipements de construction de marques chinoises, parce qu'ils sont souvent plus accessibles et capables de travailler dans les conditions les plus difficiles. Alors pourquoi en voit-on si peu en Europe? La réponse est simple. L'Europe protège son marché avec des taxes, des normes et des réglementations, un peu comme un videur devant une boîte de nuit. Désolé monsieur, vos excavatrices chinoises ne sont pas sur la liste. Soit vous ne rentrez pas, soit vous payez beaucoup plus cher pour pouvoir entrer. Mais ailleurs dans le monde, les portes sont grandes ouvertes. Il y a une chose que beaucoup de gens ignorent, les marques chinoises ne sont pas apparues par magie. Dans les années 1990 et 2000, la Chine a mis en place une stratégie très intelligente. Si une entreprise occidentale voulait vendre en Chine, elle devait créer une coentreprise avec une entreprise chinoise. Autrement dit, pas de partenariat, pas de marché. Et comme le marché chinois est gigantesque, les entreprises occidentales ont accepté. Par exemple, en 1995, Caterpillar et XCMG ont créé une coentreprise appelée Caterpillar Shuzhou Limited. La même année, Komatsu a créé une coentreprise avec Shantui. Pendant plus de 15 ans, Komatsu a partagé son savoir-faire et en 2006, Volvo Construction Equipment a acheté 70% de SDLG. Résultat, les entreprises chinoises ont appris très vite et aujourd'hui, la situation commence même à s'inverser. Certaines entreprises chinoises rachètent maintenant des sociétés occidentales, un peu comme l'élève qui finit par racheter l'école où il a étudié. XCMG a racheté la marque de matériel de béton allemande Schwing, et Sany a acquis 100% de Putzmeister en 2012. Comment ces machines sont-elles devenues si fiables? La réponse tient en un mot, l'expérience. La Chine a construit des milliers de kilomètres d'autoroutes, des villes entières, des ports et des lignes de train à grande vitesse. Pour construire tout ça, il fallait des milliers de machines, des machines qui travaillent jour et nuit. Cette utilisation massive a donné aux fabricants chinois un retour d'expérience colossal. Les machines ont été testées, améliorées et renforcées année après année. Et en plus de cela, elles ont bénéficié du savoir-faire technologique occidental grâce aux partenariats industriels. Une excavatrice chinoise coûte souvent 30 à 50% moins cher qu'une machine occidentale. Comparons Caterpillar, Komatsu et Volvo. Avec le prix d'une seule de ces machines, vous pouvez presque acheter 2 excavatrices chinoises. Pour un entrepreneur, le calcul est vite fait. Comment la Chine arrive à casser les prix des excavatrices tout en gardant une qualité correcte? Avant de répondre à cette question, je dois vous faire une demande. Si ce genre d'histoire vous intéresse, pensez à vous abonner. Ça m'aide énormément à continuer. C'est grâce à plusieurs facteurs économiques et industriels combinés que la Chine arrive à casser les prix. Quand une entreprise produit des dizaines de milliers de machines par an, le coût unitaire chute fortement.
la Chine produit énormément. Par exemple, en 2020, Sany a produit plus de 98 000 excavatrices. Oui, presque 100 000 machines en une seule année. Une usine qui produit 5 000 machines a des coûts fixes élevés par machine, tandis qu'une usine comme Sany Group qui produit des dizaines de milliers d'unités répartit ses coûts sur beaucoup plus de machines. Ainsi, le prix de vente réduit sans forcément sacrifier la qualité. Et il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. Une grande partie des excavatrices chinoises n'utilisent pas uniquement des composants chinois. Par exemple, beaucoup de machines utilisent des moteurs américains de la marque Cummins. Pour les excavatrices de taille moyenne, on retrouve souvent des moteurs japonais comme ceux de Yanmar. Et pour les mini-pelles, de nombreux constructeurs utilisent les moteurs de Kubota. Mais ce n'est pas tout. Les pompes hydrauliques, le cœur du système d'une excavatrice, sont très souvent produites par l'entreprise japonaise Kawasaki. Autrement dit, des entreprises qui respirent la qualité industrielle. Dans beaucoup de cas, la Chine s'occupe surtout de trois choses: la métallurgie, l'assemblage des machines et leur mise sur le marché. Mais il faut aussi comprendre une chose. Toutes les marques chinoises ne jouent pas dans la même catégorie. Il existe plusieurs niveaux de gamme. Dans le haut de gamme, on retrouve des constructeurs comme Sany, XCMG, Zoomlion. Ces entreprises rivalisent directement avec les grandes marques internationales. Ensuite, il y a le milieu de gamme avec des marques comme SDLG, Shantui et Liugong, des machines solides, fiables et souvent beaucoup plus accessibles. Et enfin, on trouve des marques plus économiques comme TDER, LTMG et Sexun, moins connues, mais aussi parmi les moins chères du marché. Aujourd'hui, la Chine ne fait plus que copier, elle innove. Les machines modernes sont connectées et il existe une gamme électrique et intelligente. Par exemple, les excavatrices les plus récentes de la marque Sany sont connectées en temps réel. Grâce à des capteurs, la machine envoie des données sur le moteur et la pompe hydraulique. Résultat, le constructeur peut parfois savoir qu'une panne arrive avant même que l'opérateur ne s'en rende compte. Un peu comme une montre connectée, mais pour une excavatrice de 50 tonnes. Pendant longtemps, on nous a dit « le Made in China est bas de gamme ». Mais la réalité est différente. Le Made in China ne détruit pas la qualité, il détruit surtout les prix. Et en faisant cela, il rend les machines accessibles à beaucoup plus d'entrepreneurs. Et au fond, la vraie question n'est pas « ces machines sont-elles fiables ?» La vraie question est « est-ce qu'elles font le travail et durent dans le temps ?» Pour des milliers d'entrepreneurs dans le monde, la réponse est simple, c'est un grand oui.